savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Rentrée scolaire 2021-2022, les syndicats FENECO-INTC disent non et demandent aux parents de garder leurs enfants à la maison jusqu'à ce que le gouvernement congolais va répondre favorablement aux revendications des enseignants. Désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, la plateforme des confessions religieuses sera en assemblée plénière ce samedi 2 octobre à la suite du délai ultime accordé jeudi par le bureau de l'Assemblée nationale en vue de poursuivre les travaux de désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Kibasa Maliba, ne s'est pas présenté ce vendredi à l'Assemblée nationale comme prévu pour donner des éléments de clarification sur le projet registre des appareils mobiles RAM. Il a sollicité les reports pour ce lundi. Ce vendredi, il était au Conseil des ministres. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La FENECO-UNTC, syndicat d'enseignants en République démocratique du Congo affilié à l'International de l'éducation, dit non à la rentrée scolaire 2021-2022 fixée pour ce lundi 4 octobre et demande aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école jusqu'à ce que les revendications des enseignants soient prises en compte par le gouvernement congolais. Augustin Tumbanzouzi est secrétaire général de la FENECO-UNTC. La FENECO-UNTC, syndicat d'enseignants en RDC affilié à l'International de l'éducation, prend à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale du monologue antisocial qui a caractérisé les débats autour de la question de la rentrée scolaire apaisée 2021-2022. Le gouvernement, dans le contexte de la gratuité de l'enseignement, a décidé de façon provisoire et unilatérale d'ajouter 20 000 francs aux enseignants des villes chefs-lieux et 40 000 francs aux autres. Cette mauvaise foi ne peut laisser aucunement indifférent chacun de nous. C'est ainsi que le bureau exécutif élargi de la FENECO-UNTC appelle tous les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école ce 4 octobre 2021. 2. Tout enseignant, dans la solidarité, de bien vouloir respecter les mots d'ordre de la grève décrétés par la FENECO dès aujourd'hui. 3. Les élèves à ne pas s'hasarder de sortir en uniforme dans les rues de nos villes et territoires à partir du 4 octobre. 4. Le gouvernement a retourné à la table de négociation dans un cadre normal, inclusif et respectable pour le bonheur de l'enseignant et de l'enfant congolais. Choix du candidat président à la Commission électorale nationale indépendante, l'honorable Jean-Marie Tantoumé, doyen de la société civile, rappelle son conseil donné à l'Église du Christ au Congo ECC et à la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO à ne plus s'intéresser à la désignation du président de la CENI. Quel que soit celui qu'ils choisiront, ce dernier obéira à la classe politique dirigeante. Comme ils ont prouvé leur force en bloquant la machine pendant tout ce temps, qu'ils en restent là et en sortent la tête haute. Tantoumé rappelle à tout le monde le ridicule subi par Monseigneur Laurent Monsengo Passigna, qui avait dû quitter le pays à cause de la classe politique dirigeante qui voulait qu'ils se soumettent à l'un ou l'autre camp. Et comme il voulait rester fédérateur indépendant, il avait dû quitter le pays et la présidence du Haut Conseil de la République parlement de transition. Il a dû revenir en 1997 grâce au travail de la société civile issue de la CNS, organisée par M. Modeste Bahad Lokwebo, Jean-Marie Rusumbuka et Jean-Marie Ntantoumé. Et quand il est rentré le 11 mai 1997, c'était trop tard, les puissants du monde en avaient décidé autrement. Et le régime avait changé et Monseigneur Monsengo
étaient encore obligés de rentrer en exil à l'extérieur du pays. Que la SENCO et l'ECC tirent les leçons du passé. La classe politique utilise les églises pour elle. Jamais elle ne voudra laisser les églises appliquer leur volonté. Nous pensons que ce point de vue est du reste partagé par beaucoup de chrétiens, catholiques et protestants que nous avons fréquentés durant tout ce temps. Que l'ECC et la SENCO tirent les leçons du passé. Diffusion du documentaire d'Alain Foka, journaliste d'investigation franco-camerounais de la RFI, sur les traitements des compatriotes congolais dans les mines du Kivu. Le Forum des intellectuels congolais de l'étranger s'est dit choqué et révolté par ces faits très graves et demande au Parlement congolais d'interpeller les ministres ayant dans leurs attributions les mines, l'environnement, l'intérieur et renseignements nationaux pour obtenir d'amples explications. C'était au cours d'une déclaration tenue ce jeudi 30 octobre 2021 à Kinshasa. Nous, intellectuels congolais, vivons dans les pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et de l'Océanie, réunis dans le Forum des intellectuels congolais, en abrégé FIS, entendu que tel acte constitue une humiliation pour toute Congolaise et tout Congolais, un scandale aux yeux de tout être doué de sens et une menace sérieuse contre le progrès social et le bien-être des Congolaises et Congolais que nous représentons à travers le monde entier, tout en interpellant notre conscience nationale. Demandons au Parlement d'interpeller de toute urgence les ministres ayant dans leurs attributions les mines, l'environnement, l'intérieur, la sécurité et renseignements nationaux pour obtenir d'amples explications sur les faits dénoncés et de présenter les mesures correctives ou punitives pour y mettre fin. Demandons au gouvernement de renforcer les mesures de sécurisation des frontières congolaises pour empêcher les sujets étrangers, chinois, ougandais, rwandais ou autres qui entrent clandestinement et se livrent à l'exploitation illégale de nos minéraux. L'attitude et les réponses du ministre de PT Kibassa Maliba, qui s'est dit choqué par les propos tenus par certains élus du peuple lors du débat sur le registre des appareils mobiles RAM, n'ont pas laissé indifférents plusieurs députés nationaux qui se disent également victimes de cette taxation. Beaucoup de peuple se plaint, nous-mêmes aussi nous sommes des victimes de ça, tout le monde se plaint. Mais les réponses des ministres, pour moi, ce n'est pas des réponses d'un homme d'État. Ce n'est pas des réponses correctes. Ce n'est pas même des réponses qui peuvent satisfaire même la population. Parce qu'ils sont là pour l'intérêt de la population. Être un homme d'État, il faut avoir la maîtrise des choses. Être un homme d'État, il faut avoir la maîtrise des choses, il faut avoir la maturité de beaucoup de choses. Même si on vous injurie, il faut avoir toujours la maîtrise. Face à ce comportement qui a suscité le mécontentement de l'Assemblée plénière, scandant ainsi à l'unanimité sa démission, plusieurs l'appellent à tirer les conséquences de cet acte, mais aussi de supprimer carrément et simplement cette redevance dont la traçabilité de fonds pose problème. Cette rame ne rencontre pas du tout les slogans politiques du chef de l'État, le peuple d'abord. C'est pur et simple, et il faut le dire sans embâche, une escroquerie de l'épargne du peuple congolais. On doit nous édifier sur la traçabilité de tous ces fonds-là. Le travail de l'IGF, c'est quoi? On doit nous éclaircir sur ces fonds collectés sur le dos de nos populations. Et je pense que le ministre doit démissionner parce que ça fait 2 fois qu'il est nommé à ces postes-là.
En son temps, nous avions initié des questions orales avec débat contre ce ministre-là, justement, pour qu'il nous explique comment est-ce qu'il y avait hausse de tarification. La RDC est parmi les pays où la communication est très chère. Il devait nous expliquer comment est-ce que le kidnappeur et tous ces bandits utilisaient certains téléphones, certains réseaux, certaines sociétés de communication pour kidnapper nos concitoyens. Démissionnera ou ne démissionnera pas, en tout état de cause, l'opinion reste en attente et doit encore garder son mal en patience puisque l'interpellé, porte-parole AI du gouvernement, doit prendre part au Conseil des ministres et ne se présentera devant les élus du peuple que la semaine prochaine. Le passage du ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication à l'Assemblée nationale a choqué plus d'un Congolais victime de ce que certains qualifient d'escroquerie à grande échelle. Les organes de défense des droits des enfants, dont Sourire dans nos villages, par le biais de sa présidente, a exprimé son indignation contre les propos du ministre Kibasa qui sous-entendait que la taxe RAM a soutenu la gratuité de l'enseignement en RDC. C'est faux. Parce que si la taxe finançait la gratuité, nos enfants auront même des écoles, nos enfants auront même des bancs, nos enfants étudieront dans des bonnes conditions. Dernièrement, nous étions vers les Bas-Congo. Il faut voir comment est-ce que les écoles sont à Lambeau. Mais je pense que s'il y a plus de 83 millions d'habitants, et avec tout cet argent collecté, on ne peut pas manquer les moyens pour construire, ne fût-ce que des écoles. La gratuité a beaucoup de problèmes, même ici à Kinshasa. Et d'ailleurs, même j'ai comme l'impression même que les lundis, il n'y aura peut-être pas rentrée scolaire. Alors, tout cet argent récolté, parce que ce sont nos enfants qui ont payé. Vous savez, tous les enfants aujourd'hui, même au fin fond du village, ils ont des téléphones. C'est-à-dire que tout enfant qui a les téléphones paye ces taxes-là. Alors, dites-moi, il y a combien des gens, l'effectif est de combien? Alors, si nos enfants payent ces taxes RAM, par ignorant, ils payent ça. Mais nos enfants doivent aussi bénéficier. Eloge Louis Lanzibo estime d'ailleurs que la gratuité n'a jamais existé, sinon elle doit bien être accompagnée pour être une réussite. La gratuité, ça demandait beaucoup de réformes. C'est pourquoi on avait dit nous ne voulons pas des décisions politiques. Nous sommes pour la gratuité, mais que cette gratuité-là sera bien accompagnée. Quand toutes les mesures qu'on va prendre encadrent bien cette gratuité. Mais ce n'est pas en pillant la population que vous allez nous donner une gratuité qui n'est pas en soi gratuite, non. Elle est d'avis que le ministre de Pétentique devrait démissionner de son poste pour n'avoir pas rencontré les préoccupations des élus et de tous les Congolais en général. Non mais il doit démissionner. Et nous étions là avec tous les organismes des jeunes et tout. Je suis en train de saluer notre très cher Joël Lamika, un ami qui est très motivé. On était là à l'Assemblée, il n'est pas venu. Donc, c'est-à-dire que ça prouve déjà qu'il n'a pas de réponse à donner à la population. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.